Moi aussi, je vous aime. Ça vient partout, par-ci, par-là. Moi aussi, je vous aime. Merci. Vous savez combien vous êtes ce soir? Alors, vous n'êtes pas 3 millions. Ça, ce sera dimanche prochain. Deal? C'est Yannick qui l'a dit. Hein. Mais on est 1600. 1600 de Marseille, 1600 de Toulouse, 1600 de Bretagne, du Nord, de l'Est. Je vois Marseille qui se lève, les autres... 1600 d'Aubervilliers, de région parisienne, de Paris, de Tours. 1600 de Bordeaux, évidemment, du Pays Basque. 1600 du nord et du sud de la France, de l'est et de l'ouest et jusque dans les Outre-mer. On a des Portugais aussi dans la pièce. Un grand merci. Et dans cette session de remerciements, il y a 3 personnes à qui j'ai envie de dire en notre nom, à toutes et tous, et j'espère du coup que vous leur ferez un tonnerre d'applaudissements, ce sont ces 3 personnes qui nous permettent ce soir d'être traduites par la langue des signes, Anne-Sophie, Nadège et Ève. Alors merci. Merci à vous toutes et à vous tous et merci d'abord à celles et ceux qui viennent de parler ce soir. Merci Marine. Merci Marine de ton énergie débordante, de ton engagement permanent et à travers Marine, merci à toutes celles et tous ceux, si nombreuses et nombreux, qui parmi vous, et je vois vos visages, qui parmi vous mènent campagne unie, rassemblée, déterminée pour emporter aux écologistes la plus belle des victoires dimanche prochain. Merci Yannick. Merci Yannick de continuer à tenir bon en permanence, inlassablement pour porter ces combats écologistes dans toute leur diversité qui nous emporte. Merci aussi Sandrine. Merci Sandrine. Merci Sandrine qui, entre autres choses, a œuvré, a essayé de protéger les Français des fissures d'argile quand la droite, elle, eh bien, souhaite les laisser seuls. Alors merci à toi Sandrine pour ta solidarité. Merci évidemment Cyrielle. Merci Cyrielle. Merci de ta loyauté, de ta solidité, de ta rigueur et de tout ce qui nous rend fiers. Merci aussi. Merci Éric. Éric, Mière pionnier, artisan sincère de l'Union de la gauche et des écologistes, merci à toi. Merci aussi à toutes mes colistières, mes colistiers. Il a raison Yannick. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Merci à vous d'avoir mené cette campagne tambour battant en parcourant les routes de France sans jamais ménager votre peine. Et j'ai pas encore tout à fait fini. Je voulais dire merci aussi, elle est là, à Mélanie. Et Mélanie, te dire que tu nous as rendus fiers en portant et en emportant l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, comme tu nous rends fiers en tenant bon face à la haine et en protégeant les droits des personnes LGBTQI. Merci à vous toutes et tous d'être ici ensemble réussis. Et je ne peux pas nommer tout le monde, alors mes excuses. Parce que je sais que vous portez chacune et chacun d'entre vous le cœur battant les combats écologistes. Et il fait bon de vous retrouver.
Il fait beau de voir votre détermination. Oui, il est bon de se tenir à vos côtés pour mener la plus belle et la plus nécessaire des batailles, la bataille de la préservation pour la vie sur la planète. Oui, nous nous battons pour la survie de l'humanité et du vivant dans son ensemble. C'est à cette hauteur que nous plaçons l'ambition de la mission historique qui est celle des écologistes. Voilà ce qui guide nos pas, voilà ce qui fait gonfler nos cœurs. Alors la responsabilité est immense, mais l'instinct qui nous porte décuple notre esprit de ténacité. Souvenez-vous-en les jours de spleen, comme les soirs de Dévène, un feu brûle en nous qui ne s'éteindra pas parce que notre cause est juste. Et le flambeau que vous m'avez confié, c'est avec fierté que je le porte. Même si sa flamme vacille face au banc puissant du national-populisme qui balaye notre continent. La flamme vacille, mais elle ne s'éteint pas. Comme le roseau plie, mais ne rompt pas. Nous ne céderons pas. Et de la déjà longue histoire de l'écologie politique, nous avons appris que l'écologie est un combat qui jamais ne s'achève. Il y a, dans chaque écologiste, un Sisyphe, qui sait comme est grand le risque de voir retomber le rocher au pied de la montagne. Et je connais parfaitement ce cycle, qui voit l'écologie s'épanouir, puis être désavouée à nouveau. Je savais donc que cette campagne serait ce qu'elle est. Et on me dit parfois, « Marie, tu as du courage de t'être lancée dans cette aventure. » Alors je réponds, merci. Mais il n'y a pas de plus grand privilège que celui d'être en première ligne pour défendre la justice et le vivant. C'est une responsabilité, une charge, mais c'est avant tout un honneur. Nous savons que la lutte pour le climat et la biodiversité est la grande question de notre temps. Alors pas question pour moi de reculer un seul instant face à la litanie de mensonges déversés par nos adversaires. Ni les moqueries des cyniques, ni l'arrogance des puissants, ni les fadaises sur l'écologie punitive ne nous empêcheront de continuer notre chemin. Alors oui, nous ne sommes pas parfaits, mais non, nous ne baisserons pas la tête, parce que nous avons chevillé au corps la fierté de lutter pour la sauvegarde de l'humanité tout entière. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile. Et d'ailleurs, j'enrage chaque fois que je prête le flanc à la critique parce que je sais que chaque faux pas nous est décompté au centuple. Je sais, et vous le savez aussi, que nos adversaires sont déterminés à nous réduire au silence, à nous contenir électoralement, pour mieux nous confiner politiquement. Certains à gauche, je me dois de le dire, reprennent aujourd'hui nos idées sous une version affadie, en prétendant nous aider à sortir du ghetto dans lequel ils rêvent pourtant de sceller notre incarcération à perpétuité. Ils nous expliquent que nous avons fait notre temps et que désormais c'est eux qui défendent l'écologie. Ce n'est ni digne ni juste, ce n'est ni honnête ni vrai. Et d'autres amis qui nous veulent du bien vont même jusqu'à prétendre sauver les écologistes en vous priant, laissez-moi du peu, de ne pas voter pour les écologistes. Je ne réponds pas en leur tendant l'autre joue, mais en leur disant une chose, en leur disant que la guerre des gauches est une erreur. Demain, nous devrons impérativement nous retrouver. Et pour cela, il ne suffira pas de dire unité, en cherchant surtout à la rendre impossible. Pour réussir, il faudra davantage de clarté et moins de brutalité. Il ne faudra pas creuser des fossés, ni dresser des murs, mais bien bâtir des ponts. Et je le dis par avance, qui recherche l'hégémonie prend le risque de creuser le sillon de la défaite. Alors, amis écologistes, nous avons le devoir d'être nous-mêmes, sans complexe. Nous ne sommes pas une force d'appoint, nous sommes les gardiennes et les gardiens du vivant.
Nous sommes l'espoir d'un monde débarrassé de la folie productiviste. Nous sommes le ferment de l'avenir. Merci. Mais j'aimerais maintenant vous parler de la droite. Parce que la droite, elle, nous vilipende sans relâche, nous accuse de tous les maux. Nous voilà taxés d'irréalisme par ceux-là même qui s'assoient sur les rapports scientifiques, se cachent la tête dans le sable de leurs mensonges pour ne pas regarder la réalité en face. Alors oui, cette campagne, elle est difficile, mais je vais vous dire, j'imaginais rien d'autre. Parce que tous les jours au Parlement européen, je voyais se contracter l'alliance des droites et de l'extrême droite contre les écologistes. Parce que je voyais se refermer la tenaille d'un piège politique qui consistait et nous oblige à endosser la défense d'un pacte vert qui n'est pas exactement le nôtre. Ce pacte vert, oui, nous l'avons défendu, nous le défendons encore, parce que nous l'avons arraché et que chaque pas est bon à prendre pour le climat. Mais un pacte vert conçu par les écologistes aurait été très différent, par son ambition déjà. Nous aurions poussé à une refonte générale des politiques publiques menées en Europe et pas à de simples ajustements à la marge. Nous aurions lancé un grand plan d'investissement vert, parce que rehausser les ambitions environnementales sans financer la bifurcation de l'économie, sans faire payer les pollueurs, sans soutenir celles et ceux qui s'engagent dans la transition, sans redistribuer les richesses, n'a pas de sens. Et je veux ce soir saluer également les militants de la CGT EMA, sous-traitants de Stellantis, qui sont avec nous et qui sont venus nous apporter leur soutien pour dire qu'économie rime avec écologie. Alors oui, à celles et ceux qui s'étonnent, on ne fait pas d'écologie dans un seul pays. Mais oui, le pacte vert de Mme von der Leyen a souffert d'un manque crucial. Il n'avait pas de contenu social. C'est que la majorité de Mme von der Leyen continue à être prisonnière d'un logiciel qui pense séparément les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Ce n'est pas faute d'avoir expliqué, session après session, d'avoir martelé, débat après débat, que justice sociale et environnementale sont les deux faces d'une seule et même question. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle, depuis des années, avec José Bové, que l'on peut saluer ensemble, avec Benoît Biteau, évidemment, nous demandions une autre politique agricole commune, à la fois plus verte et plus juste, c'est-à-dire qui se préoccupe de fournir un revenu digne aux agriculteurs qui en ont besoin, plutôt que de remplir les poches déjà débordantes de l'agrobusiness. Eh bien, nous n'avons pas été écoutés. Et dans toute l'Europe, la colère des agriculteurs est venue prendre pour objet de fixation les normes environnementales. Un coup bas splendide de la part de nos adversaires qui ont réussi le tour de force de nous rendre coupables de leur faute à eux. Et voilà malheureusement comment les petites avancées écologiques que nous avions obtenues, que nous avions arrachées, se sont trouvées menacées par une colère qui se trompe d'objet. Voilà comment nous nous sommes retrouvés comptables d'un pacte vert qui n'était pas tout à fait le nôtre, et voilà comment les autres forces politiques, celles-là même qui ont voulu cet amas de demi-mesures, adopter à une politique injuste, quittent aujourd'hui le navire et rêvent maintenant de nous voir couler avec. Alors je résume. Le manque d'empathie sociale de Mme von der Leyen et l'aveuglement de sa majorité ont construit une bombe à retardement.
Et le détonateur a été la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix des matières premières qui a entraîné une inflation insupportable pour des millions d'Européennes et d'Européens. Faisant son miel du ressentiment et de la colère, l'extrême droite est venue souffler sur les braises partout où elle le pouvait, ajoutant une dimension identitaire et culturelle à la souffrance sociale. Voilà le contexte dans lequel nous faisons campagne. La droite et l'extrême droite ont fait de l'écologie l'ennemi public numéro 1. Ils dirigent sur nous tous les affluents de la frustration et du ressentiment. Ils dépeignent l'écologie en passion des élites pour mieux duper le peuple. Dans cette élection, ils nous ont déclaré la guerre. Et je les cite. Le 9 juin, Marie Toussaint votera pour la décroissance de notre agriculture. Face à elle, le 9 juin, votez pour le Rassemblement national. On ne saurait être plus clair. Benoît Biteau, lui qui a combattu pour une politique agricole commune plus juste, pendant que le RN soutenait un modèle injuste qui détruit les emplois paysans. Vous direz mieux que moi à quel point M. Bardella est un menteur. Alors merci à toi, Benoît, pour tes combats. J'ai, je le confesse, un petit point d'accord, un seul, avec M. Bardella. Et il concerne l'enjeu de cette élection. Le 9 juin, ce sera le pacte vert des écologistes pour une transition juste socialement, ou le pacte brun, mélange de climato-scepticisme assumé et de fascisme revisité. Je pèse mes mots. Jordan Bardella, avec ses idées aussi stupides qu'inapplicables, est un fasciste. Un fasciste bien coiffé, un fasciste avec des costumes bien ajustés, mais un fasciste quand même. Jordan Bardella, c'est le bain de jouvence du fascisme. C'est le rajeunissement de l'extrême droite, le lifting des vieilles idées dans la barbarie nazie. Contre lequel, de toute évidence, nous combattons. Et je veux le dire clairement, Jordan Bardella, ce n'est pas un bras d'honneur au système, c'est le bras tendu vers le pire. Et quand M. Bardella défend le programme commun de la haine, celui de toute l'extrême droite européenne, nous, les écologistes, nous défendons le droit des plus humbles à disposer des moyens d'une vie digne. C'est le sens du droit de veto social que nous portons dans cette campagne. Garantir qu'aucune loi européenne ne vienne aggraver les conditions d'existence des plus précaires. C'est un principe de précaution sociale que nous exigeons, que chaque mesure fasse l'objet d'une étude d'impact social et que si cet impact est défavorable aux plus pauvres, alors un veto empêche cette mesure de s'appliquer. Alors on me dit, Madame Toussaint, c'est bien, mais les plus pauvres ne votent pas. Alors, qu'est-ce que vous dites aux classes moyennes? Eh bien, j'ai beaucoup de choses à leur dire. À commencer par ceci. Tout ce qui améliore la situation des plus modestes bénéficie à l'ensemble de la société. Et à contrario, tout ce qui les enfonce et accroît leur souffrance nous entraîne toutes et tous par le fond. Voilà la vérité de la dévastation néolibérale de ces 40 dernières années. Ils ont tapé sur les pauvres. Avez-vous l'impression que vous vous êtes enrichis dans le même temps? Les seuls qui ont gagné, au fond, ils traînent tout en haut de l'édifice social. Alors oui, je l'assume, mon écologie se déploie à partir des plus humbles. J'assume ce que la gauche latino-américaine appelle l'option préférentielle pour les pauvres. J'assume que ma lutte contre la pauvreté et contre la pauvrophobie, c'est-à-dire la peur des pauvres qui poussent à les discriminer. Et en particulier, j'en ai assez qu'on accuse celles et ceux qui n'ont pas accès à des conditions de vie décentes d'être responsables de la crise écologique. Et je le dis,
Nul n'a de leçons à donner aux pauvres. C'est au contraire les plus pauvres qui peuvent nous enseigner l'écologie. Et notre écologie, elle n'est pas en surplomb, elle se construit par en bas, en partant des conditions sociales des plus modestes, de celles et ceux qui sont aujourd'hui impactés par l'inflation. Alors je le dis, c'est une honte, et je le redis, c'est une honte de vouloir stigmatiser les classes populaires comme étant anti-écolo. Monsieur Attal, Monsieur Macron, croyez-vous que ce soit leur empreinte carbone qui abîme la planète? Vraiment? Regardez la réalité des chiffres en face et vous lirez la réalité des inégalités environnementales. Ceux qui polluent le moins sont ceux qui subissent le plus les méfaits de la pollution. Votre imaginaire de classe vous aveugle. Celles et ceux que vous désignez comme coupables sont les premières victimes de votre inaction écologique. Celles et ceux qui, pour vous, ne sont rien, sont tout pour nous. Et notre désaccord est total, et j'ai bien dit total, avec la politique injuste de M. Attal, qui ne cesse de s'en prendre aux modestes allocations des chômeurs et fait du harcèlement social une politique d'État. Alors aux classes moyennes, que Gabriel Attal prétend choyer, avec des arguments qui opposent les Français entre eux, je veux dire ceci. Votre situation ne s'améliorera pas en discriminant plus pauvres que vous. Le problème, ce ne sont pas les allocataires du RSA. Le problème, c'est la concentration des richesses. Le problème, c'est la politique fiscale d'un gouvernement qui exonère les plus favorisés de leurs responsabilités et demande à tous les autres de payer le pays, de porter le pays sur leurs épaules. Voilà comment... Et voilà comment nous nous sommes retrouvés avec la révolte des Gilets jaunes, qui ont refusé une taxe carbone injuste. Alors, merci à Priscilla Ludowski d'avoir initié cette révolte, de l'avoir rendue possible avec sa pétition au moment même où nous agissions contre le gouvernement français pour son inaction climatique. Et merci de nous avoir rejoints dans cette campagne. Et nous avons écrit un livre ensemble, vous savez, sur les violences environnementales. Mais les plus belles pages sont encore à écrire. Et je souhaite que nous les écrivions ensemble, demain, au Parlement européen. Avec toi, Amine Kessassi, venu des quartiers nord de Marseille, qui est aussi venu apporter ses forces aux nôtres. Avec Mélissa Camara, qui porte un féminisme social. Avec Majouline Sbahi, avec David Cormand, avec Mounir Satouri, avec Caroline Rose, l'inlassable défenseur des animaux, avec Abdoulaye Diarra, avec Claude Gruffat, avec Stéphanie Dembach, avec Régis Godec, avec Charles Brenne, bref, avec le plus de députés écologistes possible. Parce que je veux qu'on comprenne bien, que ce qui se joue ici n'est pas une simple affaire électorale. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité du basculement de l'Europe vers le pire avenir écologique possible. Le risque, c'est la grande régression écologique. Le risque, c'est le grand recul climatique, la démolition d'un pacte vert pourtant déjà si fragile. Et les digues commencent déjà à céder. Ils reviennent déjà sur des textes écologiques pourtant si nécessaires. Alors n'écoutez pas les démagogues qui présentent l'écologie comme une punition. L'écologie, c'est une solution à la destruction du monde et à l'accaparement des ressources et des richesses par une poignée. L'écologie, c'est cette alternative à la société de surconsommation qui brûle toujours plus de carbone et génère toujours plus de toxiques pour produire toujours plus de gaspillage et de misère. L'écologie, c'est l'affaire du siècle. L'écologie, c'est ce qui répare, c'est ce qui sauve, c'est ce qui préserve. L'écologie, c'est la douceur du soin contre la violence de la destruction. L'écologie, c'est non seulement le pouvoir de vivre, mais c'est aussi le pouvoir de vivre mieux.
J'ai l'impression que vous voulez vivre mieux ce soir. Mais vivre mieux, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé l'objectif de pleine santé pour toutes et tous guide les politiques publiques européennes. Parce que la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens, entre nous, c'est un bien meilleur indice de l'état de notre pays que le seul PIB. La santé environnementale est une priorité. Nous demandons davantage d'études indépendantes, qu'elles soient menées. Et nous défendons qu'une fois menées, eh bien, ces études ne soient pas mises au placard, mais que ces études soient écoutées et qu'elles inspirent un nouvel âge des politiques sanitaires. Alors, Monsieur Macron et Madame von der Leyen, arrêtez d'écouter la voix des lobbies. Leur bouche mente et en mentant, leur voix tue. Entendez plutôt nos alarmes. Arrêtez de différer la sortie des pesticides. Arrêtez de différer la sortie des toxiques et arrêtez d'amoindrir les propositions de loi écologistes comme celle contre les polluants éternels que nous avons réussi à faire adopter malgré la politique du gouvernement Macron. Nous, écologistes, nous marchons en tête. Nous marchons en tête quand il s'agit de protéger la santé du plus grand nombre. Alors oui, certains disent être devenus écologistes, mais je vous le dis, ils sont encore loin du compte parce que vous le savez, il n'y aura pas d'écologie sans les écologistes. Et c'est vrai en France, mais Mélanie nous l'a dit tout à l'heure, c'est vrai aussi en Europe. Voilà pourquoi il faut envoyer au Parlement européen le plus de députés écologistes possible. Parce que ce faisant, vous ne voterez pas que pour votre destin, mais aussi pour le destin de la planète. Faire le choix de l'écologie, c'est faire le choix de la solidarité internationale comme horizon de paix. Et nous le disons depuis longtemps, notre dépendance aux énergies fossiles ajoute au désordre du monde. Depuis des années, les écologistes disaient qu'il fallait s'affranchir de la Russie de Vladimir Poutine. L'indifférence et le cynisme l'ont emporté. Voyez où nous mène la guerre en Ukraine et ses conséquences en cascade. Alors je redis ici notre soutien, notre plein et entier soutien à l'Ukraine meurtrie. Je redis que l'Ukraine ne doit pas tomber et que l'addiction aux énergies fossiles est une menace pour notre sécurité et la leur. Alors arrêtons de financer l'effort de guerre russe par nos importations. Nous l'avons répété et répété, nous n'avons pas été entendus. Comme nous n'avons pas été entendus lorsque nous avons exigé de ne pas cautionner le sinistre régime de Bakou dans ses exactions contre l'Arménie. Arménie martyre, encore une fois trahie par l'Europe, qui la regarde être spoliée et agressée sans mot dire et préfère passer des deals avec l'Azerbaïdjan. L'écologie politique est la première à avoir compris l'impact des ressources sur les enjeux géopolitiques. Les questions écologiques et celles des matières premières conditionnent aussi l'avenir de la paix sur la planète. Disant cela, je pense aussi au drame invisible au Congo. Ou plutôt, je devrais parler de drame invisibilisé, puisque les victimes de ce conflit, qui dure depuis si longtemps, n'intéressent guère personne. Et vous savez, lors d'un débat télévisé, dans ces dernières semaines, Marion Maréchal Le Pen a eu le toupet de se présenter en défenseuse des enfants congolais utilisés pour l'extraction du cobalt. Alors je pourrais le prendre à la plaisanterie et me contenter de lui répondre que c'est bien la première fois qu'on entend une Le Pen défendre les Africains. Mais je veux lui dire ceci. Depuis toujours, les écologistes ont une vision planétaire de la solidarité internationale. Et contrairement à la droite,
Contrairement à l'extrême droite, nous ne voyons pas l'Afrique comme un continent à exploiter, mais comme un continent frère avec lequel il faut désormais traiter d'égal à égal. Nous savons les liens qui nous lient. Nous connaissons l'abjecte ponction de la traite négrière qui a laissé un sillage de désolation. Nous connaissons les vies perdues, les vies noyées de la jeunesse africaine en Méditerranée. Alors oui, nous voulons d'autres rapports entre l'Europe et l'Afrique, plus solidaires, plus égalitaires, plus fraternels. Et ce que nous disons vaut d'abord pour la France, parce que depuis toujours, nous défendons la fin de la France-Afrique. Alors je veux ici, avec vous, saluer les combats sur ce sujet de Noël Mamère ou d'Eva Joly qui nous ont tant apporté. Et nous savons comment Total a joué un rôle néfaste pour ce continent dont M. Pouyanné veut encore et toujours piller les ressources pétrolières avec son projet ICOP, contraire aux droits humains et à la préservation de la planète. L'Afrique compte. Les vies africaines comptent. Et pour nous, toutes les vies pèsent du même poids. Le réaffirmer dans le moment que nous vivons est primordial, car en de nombreux pays, la guerre est la triste grammaire du monde qui fait malheureusement pleuvoir les morts. En Ukraine, où notre devoir impérieux est de tout faire pour que jamais Poutine ne triomphe. Mais aussi au Moyen-Orient, où la France et l'Europe doivent enfin agir pour la paix. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre, nous vivons un cauchemar interminable. Chaque jour, un nouveau pilier est franchi dans la violence. L'extrême droite de Netanyahou empêche la sécurité des Israéliens et massacre les Palestiniens. Gaza est devenu le cœur de la souffrance du monde, l'épicentre des injustices, le symbole de tous les écrasements, de toutes les humiliations. Alors notre position, elle n'a pas varié. Libération des otages, cessez-le-feu immédiat et permanent, solution à 2 États et donc la reconnaissance immédiate de l'État palestinien. Nous demandons la paix maintenant, pas demain, maintenant. Et vous l'aurez compris, nous demandons évidemment justice sous toutes les latitudes. Alors je veux aussi saluer ici d'un mot les femmes d'Iran et les femmes d'Afghanistan, pour saluer à travers elles toutes les femmes en lutte pour leur dignité, en lutte pour leur liberté, en lutte tout simplement, trop souvent malheureusement, pour leur vie. Je vous salue et je veux que nous reprenions ensemble ce magnifique slogan des femmes d'Iran. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Notre vision est planétaire. Quand nous défendons l'Europe, nous défendons une Europe qui, forte de son histoire, agit dans le monde, non pas en conquérante, mais en actrice souveraine du rééquilibrage du monde face à la Chine, aux États-Unis et à la Russie. Nous voulons une Europe qui, pour se donner les moyens de sa politique, se dote de ressources propres, assume un saut fédéral pour construire l'État-providence écologique européen capable de nous protéger et de protéger ses populations des inégalités et du dérèglement climatique. Et non, nous ne mettrons pas notre ambition européenne dans notre poche parce que le vent mauvais du national-populisme souffle sur le continent. Nous sommes les plus européens, nous sommes les seuls vrais fédéralistes. Et pour cette raison, l'Europe a besoin de nous. Et moi, j'ai besoin de vous. Besoin que vos voix amplifiées par notre
unité et notre détermination soient la caisse de résonance de la transformation écologique de notre continent. Alors, amis écologistes, répandez-vous, dépassez-vous, multipliez-vous et forcez ainsi les portes du destin électoral. Grâce à vous, nous allons réussir. Grâce à vous, toutes et tous, qui savez ce que pèse un ou une députée écologiste dans la balance européenne, nous allons réussir. Face aux lobbies, face aux pollueurs, face aux destructeurs des écosystèmes, nous allons réussir. Face à ceux qui harcèlent les étrangers, face à ceux qui écrasent les plus pauvres, face à ceux pour qui les femmes ne devraient avoir ni le droit de maîtriser leur corps, ni leur vie, nous allons réussir. Nous allons réussir ensemble parce que sur tous ces fronts, la présence de députés écologistes nombreuses et nombreux est indispensable. Alors vous l'avez compris, je finis ce discours là où je l'ai commencé, en vous appelant à la mobilisation. Il nous reste une semaine, une toute petite semaine. Alors ensemble, faisons de cette fin de campagne une épiphanie. Faites entendre la voix de l'écologie dans tout le pays et au-delà des murs de cette salle. Je m'adresse aux Françaises et aux Français de toute génération et de toutes conditions. Celles et ceux de 2019, bien sûr, et au-delà. Vous qui pensez que l'écologie est un sujet qui compte. Vous qui savez que l'écologie est une vérité qui dérange. Empoignez cette élection et déjouer les pronostics. J'en appelle à votre mobilisation. L'écologie a besoin de vous. Alors votez pour les écologistes, votez pour celles et pour ceux qui ne lâcheront rien, jamais. Votez pour les écologistes et donnez-nous la force de changer l'Europe. Dans chaque rue, de chaque quartier, de chaque ville, dans chaque marché, dans chaque... Ce que vous voulez. Faites battre le cœur de l'écologie. Donnez-nous cette force de changer le cours de l'histoire en nous envoyant nombreuses et nombreux au Parlement européen le 9 juin pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies. Votez Europe!